Bienvenue à tous, ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans les faits divers puisque ce matin, un homme de Val-d'Or a été arrêté pour pornographie juvénile. C'est la deuxième arrestation du genre en moins de 24 heures dans la région après l'arrestation hier d'un Amossois pour les mêmes causes. Alexis Dumont a les détails. Je me trouve actuellement sur le boulevard Forêt à Val-d'Or où ce matin, un homme de 26 ans a été arrêté par la police pour pornographie juvénile. Les policiers ont perquisitionné le domicile du suspect et ont saisi son matériel informatique. Le suspect a comparu cet après-midi au palais de justice de Val-d'Or. Ce matin, là, que les enquêteurs de la division des enquêtes sur les crimes majeurs ainsi que les enquêteurs du poste principal de la MRC de la Vallée-de-l'Or, assistés de la division technologique de la Sûreté du Québec, qui ont procédé en fait à l'arrestation d'un homme de 26 ans, résident à Val-d'Or, relativement à de la pornographie juvénile. Et c'est la deuxième situation du genre dans la région en moins de 24 heures, puisqu'hier, un homme d'Amos a également été arrêté sur la rue Boutin, lui aussi pour pornographie juvénile. Il comparaissait hier au palais de justice de Amos et il a été remis en liberté sur diverses conditions, notamment une interdiction de contact avec tout mineur, l'interdiction de se retrouver dans un lieu public où on peut retrouver des jeunes moins de 16 ans, et une interdiction également d'utiliser Internet ou n'importe quel réseau social. La Sûreté du Québec demande notamment aux citoyens de dévoiler toute information qui leur sont connues. Le public est invité à transmettre toute information au sujet de l'exploitation sexuelle des jeunes au niveau de l'adresse de cyberaide.ca. L'homme de 32 ans d'Amos devra de nouveau comparaître au palais de justice d'Amos le 29 août prochain, alors que de son côté, l'homme de 26 ans de Val-d'Or qui a été arrêté ce matin a aussi été remis en liberté. Son retour au palais de justice dans son cas se fera le 3 juillet prochain. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et on poursuit avec un homme de 49 ans qui a violemment été agressé dans sa résidence de la 9e rue Ouest à Amos la nuit dernière. Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux vers 2h15 du matin. À leur arrivée, le ou les suspects avaient pris la fuite. La victime a été transportée au centre hospitalier pour des blessures graves. On ne craint toutefois pas pour sa vie. La division des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec poursuit son enquête. Et on vous en parlait hier de ces milliers de chenilles qui envahissent la région. Eh bien, elles seraient à l'origine d'au moins 2 sorties de route sur le boulevard Témiscamingue à Rouyn-Noranda. La Sûreté du Québec confirme avoir avisé le ministère des Transports d'appliquer de l'abrasif après avoir constaté une importante quantité de chenilles écrasées et que la chaussée était glissante. Les personnes impliquées dans les sorties de route ont subi des blessures mineures et ont été transportées au centre hospitalier. Et la pénurie d'appartements atteint des sommets, mais cette fois-ci, Kimilia, c'est à l'université et au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue que la situation se fait ressentir. Oui, plusieurs dizaines d'étudiants sont toujours incapables de se loger à l'approche de la prochaine session d'automne. Donc, l'UQAT et le cégep ont lancé plus tôt aujourd'hui un appel à la population pour trouver des propriétaires qui seraient prêts à louer une chambre, par exemple. Et la pénurie de logements est importante pour l'ensemble des campus, mais la situation est encore plus préoccupante à Rouyn-Noranda. Et selon l'UQAT, c'est une problématique qui touche encore plus les étudiants qui proviennent de l'international. Et il y en a à peu près 650 par année. Les 2 établissements scolaires tentent donc de trouver un maximum de solutions pour alléger les étudiants dans leurs recherches, mais demandent également l'appui des citoyens. Pour Rouyn-Noranda, on a mis en place un partenariat avec la Mosaïque interculturelle qui, elle, a comme mission, dans le fond, d'accueillir et de favoriser l'intégration des personnes de l'international. La Mosaïque va accompagner les étudiants et peut-être les personnes propriétaires qui souhaitent louer pour mettre les personnes en contact, puis surtout aussi pour informer les étudiants et les étudiantes. Pour nous, c'est acquis, mais qu'est-ce que ça veut dire un rez-de-chaussée? Qu'est-ce que ça veut dire un logement meublé, pas meublé, chauffé ou non? Donc, Anthony, si des propriétaires sont intéressés à louer une chambre ou un appartement, ils peuvent dès maintenant communiquer avec l'UQAT et le cégep. Merci, Kimilia. Au plaisir. De l'équipement sportif spécialisé pour les personnes handicapées est disponible depuis aujourd'hui à location chez Récréo Osisco. La Ville de Rouyn-Noranda, l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et Récréo Osisco s'unissent pour rendre les pourtours du lac Osisco plus accessibles aux personnes à mobilité réduite. J'en ai discuté avec Sabrina Gilbert, directrice générale de Récréo Osisco. Avoir ce type d'équipement-là, c'est entièrement en ligne avec nos valeurs, qui est l'accessibilité, le plaisir et la bienveillance.
Et pouvez-vous un peu nous les décrire? Parce que je vais être honnête avec vous, j'ai jamais vu ça, puis je suis vraiment curieux de savoir comment ça marche. Oui, certainement. Donc, en fait, on a 2 modèles différents. Celle-là ici, c'est avec 4 roues. Donc, c'est pour les gens qui sont un peu plus aventuriers. Donc, on voit, il y a un petit ballon. Donc, c'est vraiment plus pour faire du sport, on dirait. Puis, on a également le modèle 3 roues qu'on a ici. Donc, c'est aussi simple que ça. On s'assoit avec quelqu'un qui est en situation de handicap ici à l'avant, avec une deuxième personne qui peut pousser en arrière. Combien vous en avez, puis peut-être combien vous voulez en avoir? Ici, on a les 2 premiers modèles de qu'est-ce qui s'en vient, en fait, parce qu'on a également un partenariat directement avec l'ARFAT. Puis, eux, ils nous amènent des vélos spécialisés pour personnes en situation de handicap ou qui ont des petits problèmes d'équilibre. Donc, on parle entre autres d'un modèle VanRam. Donc, on a un siège en avant où une personne en situation de handicap peut s'asseoir de façon sécuritaire avec une deuxième personne en arrière qui pédale et c'est toute assistance électrique. Puis également 2-3 roues habituellement qu'on a sur place, assistance électrique. Donc, beaucoup plus facile pour les gens qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés avec l'équilibre. Et vous venez de le dire, c'était important pour vous. Pourquoi c'est important pour vous? Ça a toujours été la base de Récréosco, anciennement Vélocité. C'était l'accessibilité. C'est pour ça que nos services sont gratuits, en fait. Donc, c'est pas de pas se permettre de faire du vélo, d'être à l'extérieur, d'utiliser le transport actif parce qu'on n'a pas les moyens. Puis, tous les choix qu'on fait, c'est toujours dans le but de s'améliorer, d'offrir plus de services et de rester à jour dans les équipements qu'on offre à la communauté. Et au culturel, c'est aujourd'hui que commence Fierté Val-d'Or à la place Annico et Gaulle. Dès 18h ce soir, le Queer Quiz commence la soirée Oui Go Bisan, suivi de danse autochtone et des 2 Andréane autour du feu. Plusieurs autres activités vont animer la fin de semaine, comme la soirée années 80 et le spectacle Jimmy Moore présenté par Madonna. Et au sport, à quelques heures du repêchage 2024 de la LHJMQ, tous les yeux sont rivés sur les Foreurs de Val-d'Or et déjà, ils font beaucoup de bruit. Eux qui détenaient à la base les 2e et 3e premiers choix de l'Encan, ils ont procédé à plusieurs transactions dans les dernières heures. Ils conservent le 2e choix, mais ont échangé le 3e pour descendre au 15e rang et mettre la main sur le 2e choix du premier tour du repêchage de l'an prochain. Pour ce qui est des Huskies de Rouyn-Noranda, l'attaquant Mathis Perron et le défenseur Émeric Godet plient bagage pour les Olympiques de Gatineau en retour du choix de 3e et de 5e ronde. Et le défenseur François James Buteau est lui aussi échangé cette fois aux Titans d'Acadie Bathurst en retour de leur choix de premier tour en 2026. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la pluie qui devrait cesser au courant de la nuit. On parle de minimum de 12 degrés Celsius. Pour la journée de demain, c'est généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse en matinée et des risques d'orage en après-midi pour l'Abitibi. Un maximum de 20 degrés est prévu pour l'Abitibi et de 18 pour le Témiscamingue. Finalement, en aperçu pour samedi, c'est de la pluie sur tous les secteurs avec un maximum de 15 pour l'Abitibi et de 17 pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. On se retrouve demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir à tous.